la mort en prenant ce nom-là. Même sans le vouloir. Est-ce que cela va continuer à être un nom hasardeux, un mot hasardeux que nous pouvons penser? Non, non, non. C'est qu'il y a un mystère derrière cela. Nous voulons bien comprendre. Un mot qui ne peut pas être annulé dans toutes les langues, dans toutes les races, dans toutes les nations, dans toutes les tribus. On prend ce nom-là, qui appartient à un être supérieur, comme on le dit, on ne voit pas ce qu'il est un esprit, mais que tout le monde a pénétré la vie de l'Église, la vie de la bonne nouvelle, on appelle l'Évangile. On commençait à chercher à comprendre ce que cela signifie. Qu'est-il? Oui. Sauf que nous ne savons pas comment vivre l'alliance avec lui, la relation avec lui. Mais il n'est pas loin de chacun de nous. Même Dieu. Les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 1. Ici, verset 8. Actes des Apôtres d'abord. Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous allons lire. Bon, on commence à verset 24. Voilà. Lui qui donne à tous la vie, la résurrection. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, le sang d'Adam, habitent sur toute la vie de la terre, ayant déterminé la durée des temps, jusqu'à quel âge on peut arriver, et les bornes de leur demeure. Les bornes, c'est-à-dire les limites de la terre. On ne peut pas aller dans l'eau. Là où l'eau commence, on ne peut pas aller habiter dedans. Donc, les bornes de la terre. Vous voyez? Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu que les hommes le cherchent, le Seigneur, et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Oh! Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous. Il voit tout ce qu'on fait, comment nous tâtonnons, en invoquant son nom, en disant le mensonge, en disant les choses dans l'ignorance. Mais il n'est pas loin de chacun de nous. Je reprends le verset 27. Il a voulu que les hommes le cherchent, dit le Seigneur, et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous voyons la vie, le mouvement et l'existence. C'est de lui. Voilà pourquoi il n'est pas loin de chacun de nous. Chacun n'existe pas sans le propriétaire du souffle de la vie, la respiration. Je reprends le verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'existence. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de nos poètes, c'est-à-dire ceux qui aiment parler, écrire. De lui, nous sommes la race, nous sommes de la race de Dieu. Voilà. En cette là. Voilà pourquoi, même si on ne voit pas à un certain moment de la vie, oh Nzambe, oh mon Dieu, n'est-ce pas? Même dans le sommeil, hein, on a déjà entendu ça, les gens qui dorment, oh mon Dieu, Jésus, n'est-ce pas? Seigneur! Mais Dieu ne l'a pas donné chacun de nous. Maintenant, quand tu poses la question à une telle personne, tu dis, mais tu invoques Dieu, mais il est où? Il est au ciel. Le ciel, on croit qu'il est là-bas. Là-bas où? Dans le vide qui est en haut là. Non. Il a sa présence là où il a créé les hommes à son image. Il ne peut pas être absent. Mais pour le trouver, c'est là le problème. Le cœur sent que il n'est pas loin de nous. Parce que s'il était loin de nous, si on dit, oh mon Dieu,
Est-ce qu'il va entendre s'il était loin de nous? On allait crier plus fort, non? On allait faire des voyages pour chercher là où il habite, non? Voilà. Alors, Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Deuxième passage. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Somme, Proverbe, Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Voilà. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Si vous avez trouvé, je vais lire. C'est merveilleux. L'homme n'est pas maître de son souffle, le souffle de vie, pour pouvoir le retenir. Il croit que c'est lui qui retient ça quoi, en lui. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Est-ce que c'est vrai? Voilà, c'est vrai. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Quand la mort vient là, il y a de délivrance. On ne peut pas arracher la vie des mains de la mort. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ils sont méchants. Leur méchanceté n'a pas aussi un pouvoir qui peut les sauver de la mort. C'est ce que ça veut dire. Même les hommes méchants, leur méchanceté là, peut les sauver devant la mort. Si personne n'est maître de son souffle de vie, que chacun le souffle en lui, mais comme je peux dire, pour me dire, oh mon Dieu, je sais que tu existes, mais je ne sais pas comment te trouver. Tu n'es pas loin de moi, parce que le souffle de vie qui me maintient le jour là, ce n'est pas moi qui arrache les jours de la vie sur la terre, c'est toi qui me les donnes. Donc, tu n'es pas loin de moi, je veux te connaître. Voilà une déclaration intelligente. Parce que pour connaître le vrai Dieu, il faut rencontrer son fils qu'il a envoyé. Il y a des hommes et des femmes qui parlent de ce témoignage-là sur la terre ici. Oh, Dieu a envoyé son fils. Qui est Jésus-Christ? C'est le Fils de Dieu. Qui est Jésus-Christ? C'est le Sauveur. Qui est Jésus-Christ? N'est-ce pas? Dis, oh mon Dieu, j'ai connu ton fils. Tu nous as envoyé Jésus. Tant que tu ne connais pas encore Jésus avant, tu ne peux pas connaître Dieu à qui tu es en train de dire que tu nous as envoyé Jésus, ton fils. Donc ta relation avec le Père est fausse. On connaît Jésus avant le Père, avant celui qui l'a envoyé. C'est Jésus qui vient se faire connaître avant en tant que fils de Dieu, de Dieu que tu cherches, le Dieu que tu veux connaître, le Dieu dont tu as entendu parler. C'est lui. C'est le Fils qui vient le faire connaître. Lisons notre passage. L'évangile de Jean, Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Lecture. Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Lecture. Personne, Jean chapitre 1, verset 18. Lecture. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Voilà. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique qui est venu pour le faire connaître aux hommes. Et le Fils est venu dans le sein du Père. Donc, pour rencontrer le Père, pour rencontrer Dieu, il faut quand tu as rencontré son Fils. C'est là que tu vas rencontrer Dieu en question. Un jour, les gens qui avaient commencé à le suivre chaque jour là, ils lui ont posé la même question que nous. Lisons ça. Dans Jean aussi, chapitre 14. Jean, chapitre 14, à partir du verset 8. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14,
à partir du verset 8. Mais nous allons partir jusqu'au verset 11. Jean chapitre 14, verset 8 jusqu'à 11. Je vais lire. Verset 8 jusqu'à 11. Verset 8 jusqu'à 11. Lecture. Philippe, c'est l'un des apôtres là, qui était avec Jésus et les autres, et les Pierre, et les Jean, et les Jacques. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, c'est-à-dire Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, comme Jésus c'est le Fils, il lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, moi. Je suis venu montrer qui? Mais il montre le Père comment? Pour montrer veut dire, il va te le faire voir, il va te le faire connaître. D'accord? Voilà. Montrer signifie, il va te le faire connaître aujourd'hui, il va te le faire voir. Reprenons le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui m'a vu, l'a vu. Donc, c'est lui qui va nous le faire voir. Celui qui m'a vu, l'a vu. Alors, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous-le? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc, le Père en question, si tu veux le trouver, tu vas le trouver quand tu vas rencontrer son Fils, parce que le Père est caché dans son Fils. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Nous relisons. La réponse de Jésus, verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec moi et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui, la nuit, il s'appelait Nicodème, il dit, ce que tu fais là, si un homme ne vient pas de Dieu, il ne peut pas faire ce que tu es en train de faire là. C'est le Créateur qui a créé l'homme. Il a amené lui à la pompe là pour laver les yeux là-bas. Il va laver les yeux là-bas. Quand il lave, on lui lave les yeux, il ouvre maintenant les yeux en question comme ça, il commence à voir. Donc Jésus dit, mais le corps là, je vais faire ça la poser la terre, mais c'est la même terre. Là, il prend ça, il faut sur lui. Il dit, bon, va laver. Si le corps là et la terre là ne viennent pas de la même chose. Tout ce que le corps là trouve comme nourriture vient d'où? La terre. Tout ce que le corps là trouve pour se nourrir vient de la terre. De la terre. J'ai vu des pays, vous connaissez aussi, où quand on a fait les cimetières quelque part, hors de la ville, pendant des siècles et des siècles, la ville grandit, la ville dépasse les cimetières. Après les cimetières, maintenant c'est la ville aussi. Après, plus tard, le gouvernement dit à la mairie vient dire l'annonce à la ville, que tous ceux qui avaient enterré les parents dans tel cimetière, on leur donne 3 mois pour aller déterrer ça et amener ça dans d'autres endroits. Parce qu'après, on va faire des jardins là-bas, ça va être le jardin, ou bien on va construire des maisons là-bas. Après, les gens viennent chercher aussi. Ah, on va maintenant construire des maisons là-haut. Ah, on va maintenant faire des jardins là-bas. Ah, on va maintenant construire d'autres choses là-bas. On va aller chercher en tirant encore quelque part. Jusqu'à ce que, quand ça met tout le temps, on ne voit plus rien. Donc, il y a des endroits où vous avez trouvé des maisons ici. Là, avant la colonisation, il y a eu d'abord la terre des nègres, l'esclavage, non? Avant l'esclavage, il y a eu des habitants qui étaient libres ici, partout. Ils ont habité aussi. Vous venez, après les années là,
des milliers d'années, vous venez, vous commencez à faire, oh, j'ai eu un endroit pour faire mes jardins. Je ne sais pas ce qui était là avant. Commence à bien manger ça, ça sort bien. On va fumer à bien, et tout à bien, et vitamine E. Non? Pardon? C'est mon seul pour vous, non? Il y en avait plein là. Voilà. Avant, la ville s'arrêtait seulement au pont de Mvourou, là. Là, c'est là-bas, c'est Luandili, là, rond-point Luandili, jusque là-bas, c'était les cimetières. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous passez, vous voyez seulement une tombe. C'est les cimetières de la ville. Mais les autres tombes sont partis où? Bien. On donne bien. Bons légumes. Eh, c'est vrai, on donne des maisons qu'on a construites. Les gens maintenant aussi ont acheté les parcelles là-bas. Non? Sans savoir ce qu'il y a en bas là-bas. Même s'il y en a qui dorment mal, qui rêvent n'importe quoi, mais en bas là-bas, ils n'ont pas cherché à vérifier si on bas là avec quelque chose. N'est-ce pas? Voilà. Allez, à la terre. À la terre. Jean chapitre 1, verset 18. Jean, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils du Saint-Père et celui qui fait. Jean 14, verset 8 à 11. Tu me demandes moi le Père, donc tu ne connais pas tout le Seigneur. Je suis, toi tu te connais, tu es Jésus, mais je vois ton Père. Il dit, qu'est-ce que tu réponds? C'est qui m'a vu. Je suis lui et moi. Si tu as reçu Jésus, donc tu as reçu ton Père. On le reçoit d'abord, non? N'est-ce pas? Est-ce que si on reçu, si tu as reçu Jésus, comment tu vas causer de la prière? Est-ce que tu vas regarder au ciel là-bas? Je disais là-bas. Comment? Il est où? Il est où? Dans qui? Je suis là en lui. D'accord? Voilà. Mais si tu as reçu Jésus dans ton cœur, pourquoi vous dites, oh Jésus, Dieu, c'est la prière? Ça, c'est notre Jésus, bien le même Jésus qui est dans ton cœur là. Donc, il y en a deux. C'est un autre. Vous n'avez jamais entendu ça? Qui a déjà dit que Jésus descend, Dieu vient? Lève la main. Oh, si. Vous avez été quelque part là où on dit ça. Oui. Donc, quand on appelle comme ça, ou bien le Jésus qui est dans le cœur est un faux Jésus, et maintenant on cherche le vrai Jésus. Il y a le cas, Jésus a intérêt. Hein? C'est que dans mon cœur, c'est le Jésus de mes intérêts. Mais le vrai Jésus qui est dans la vie vient. C'est tellement que c'est ça. C'est à ceux qui disent ça de nous répondre, hein? De nous donner les renseignements, hein? de nous donner l'enseignement qu'ils ont reçu aussi. Nous n'avons pas reçu cet enseignement-là. Nous savons que Jésus-Christ, le vrai, quand il vient, il frappe à ta porte. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et j'entre chez lui, je dis avec moi. Il ne repart plus. C'est pour ça que les prophètes, le Saint-Esprit de un peu de retournait. Mais c'est la nouvelle naissance. Quand tu es né d'esprit, c'est dans toi, effectivement. Toujours là où Jean nous témoigne de la question posée par l'apôtre Philippe. Jésus continue à répondre. On a lu jusqu'au verset 9. Et dans ce même passage, il continue. Les gens continuent. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi
Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Je continue le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, pas hors du Fils, dans le Fils que vous avez reçu. Voilà, je continue. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On continue. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. Il ne peut pas recevoir parce qu'il n'a pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il a dit ceci au verset 16 là. Celui qui croit en moi, je lui enverrai le Saint-Esprit. Et le réellement en lui. Il ne va plus faire de voyage pour dire Saint-Esprit vient. C'est l'incrédulité pour les autres dire Saint-Esprit vient ou bien Jésus vient. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. C'est une croyance de Satan qui se déguise en ange de lumière. Et quand on est aveugle, donc par le cœur, on croit que oui, Jésus était reparti, appelons-le pour qu'il descende. Appelons pour qu'il revienne. Oui, le Saint-Esprit était parti, Saint-Esprit vient, cher Saint-Esprit viens, cher Saint-Esprit, où es-tu? Viens, nous avons besoin de toi, nous t'appelons, on t'appelle, viens. Mais le Seigneur dit au verset 16 de Jean 14 là que quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est-à-dire le consolateur, l'Esprit de vérité là, il demeurera éternellement en vous jusqu'au jour de l'enlèvement. Parce que c'est lui qui va maintenant conduire ta vie. Le vrai enfant de Dieu ne marche pas avec la foi sans le Saint-Esprit. Qui marche par la foi sans le Saint-Esprit? Qui pensait qu'on marche par la foi sans le Saint-Esprit? Lève la main. Donc la foi là n'est pas la vraie foi. Ce n'est pas la vraie foi qui sauve l'homme, qui donne le salut. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la foi des intérêts, des besoins de la vie sur la terre. C'est différent de la foi qui donne le salut à l'homme. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth, Fils unique de Dieu vivant et vrai. Si c'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie, ta voix ne peut pas démissionner devant l'engagement que tu as déjà pris. Qui a déjà pris l'engagement après il a démissionné encore? Après il a fouillé. Voilà, le genre de foi là, ce n'est pas par le Saint-Esprit. La vraie foi n'est jamais sans le Saint-Esprit. La vraie foi n'est jamais sans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui-même le chef et prophète de la foi en question. Qui dit Saint-Esprit dans l'homme, dit Jésus-Christ au-dedans de lui. Ok, nous sommes en train d'avancer. Je vais très bien, c'est très important, très important. Vous voyez la vie qui est sur la terre là. La vie qui est sur la terre là. Tous les hommes qui sont nés là, leur vie a déjà été secouée par les démons, par les esprits. Esprit de sorcellerie, esprit d'envoûtement, esprit de sacrifice, esprit de possession, esprit de maux de tête, esprit de maladie, esprit de perturbation. Déjà, tous. Voilà pourquoi quand Jésus dit, si je viens habiter en toi, celui qui était en toi avant moi était un meurtrier.
les enfants d'Israël, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont devenus peuple d'Israël au commandement là. Les tables de témoignage. À partir du moment où ceux qui n'étaient pas morts là, qui ont accepté de marcher maintenant derrière Moïse en confiance pour vivre selon les lois que Moïse avait reçues de l'Éternel sur la montagne, c'est ça qui a inauguré l'alliance entre eux. On doit vivre devant lui. C'est à partir du moment-là qu'ils sont devenus peuple de l'Éternel. Nous aussi, nous devenons peuple de l'Éternel par l'alliance que Dieu va établir avec nous par son Fils et par son Fils unique. C'est lui qui est le témoin de la nouvelle alliance, intermédiaire et médiateur de l'alliance que la population de la terre va maintenant avoir avec l'Éternel, quelle que soit sa nation, quel que soit le peuple, quelle que soit la race, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la tribu, quelle que soit la langue. Nous devenons membres de la relation de l'Éternel par son Fils. Je continue à parler de sa part au nom de notre Seigneur et Sauveur là. Suivez très bien. Tout à l'heure, j'ai dit que tous les hommes ont souffert de la torture que profèrent ou encore que font subir les esprits des ténèbres, Satan et les esprits des ténèbres. Tous les hommes, enfants et parents. Après, dans nos familles, on connaît le mot sorcier, non? N'est-ce pas? Quand on parle de sorcier, ça veut dire qu'on parle des personnes qui ont un esprit qui exerce le mal sur les autres. Parce que l'homme lui-même n'a pas la puissance là, mais le sorcier, c'est un homme qu'un démon a choisi pour être à son service, pour exercer ce que le démon là a. D'accord? Oui. Suivez très bien. Suivez très bien. Les hommes ont tort. Ils ont tort de vivre sans chercher Dieu. Les hommes. Quand ils ne cherchent pas Dieu, là, ils sont esclaves des esprits des ténèbres, des démons et Satan, leur chef. Parce que Jésus a dit que s'il vient habiter en toi, il va d'abord chasser ceux qui étaient là avant. Donc, personne ne vit sur la terre sans les démons, sans la torture des démons. Les enfants d'Israël, quand ils ont reçu la loi de Dieu, là, ils sont devenus peuple d'Israël, non? Alors, ils se moquaient de vous et nous, de toutes nos nations, là, de nos grands-parents, là, nos aïeux. Ils se moquaient de eux, les hommes impurs comme ça. Ils ont Satan et les démons dans leur vie. Parce qu'eux, ils se disaient le peuple de Dieu. Ils ont la Bible que Dieu a laissée par Moïse, n'est-ce pas? Maintenant, quand Jésus est venu, puisque la même Bible là, dans laquelle il lisait la parole, la volonté de Dieu, la loi de Dieu, dans la même Bible là, il est parlé de celui que Dieu leur a promis. Il devait envoyer, il devait venir. Celui qu'il devait appeler de Christ. D'accord? Maintenant, quand Christ vient, il commence à chasser les démons en eux. Parce que Jésus-Christ vivait selon le milieu des enfants d'Israël, non? Quand il a commencé le ministère, non? Et il voit, il chasse le démon ici. Il voit, il chasse le démon dans l'enfant qui est malade. Il voit, il chasse le démon dans la personne qui avait il chasse le démon ici. Les enfants d'Israël, comme vous avez dit, nous aussi, les enfants des démons aussi. Vous comprenez? Mais pour te connaître, c'est ton parent, on a chassé le démon en lui. C'est ton fils, on a chassé le démon en lui. C'est ta fille, on a chassé le démon en lui, en elle. Donc c'est là.
Il était étonné. Il pensait que le démon était seulement chez nous et nos parents. Vous comprenez? Après, d'autres commencent à raisonner. Non, il chasse le démon par Satan. Son chef, c'est Satan. Il dit, mais s'il le chasse par Satan, si c'est Satan qui chasse encore les démons dans son propre royaume, donc ça vient diviser alors. Voilà pourquoi vous ne voulez pas comprendre que moi, je suis venu de la part de mon père. Le père lui-même, il a fait entendre une voix devant ceux qui étaient avec Jésus. Ils entendent comme si la voix vient en haut là. Celui-ci est mon fils. Jamais Satan n'a parlé de façon qui dit que tu veux très bien, tu veux. L'apôtre Jean, bon, je vous attends. Asseyez-vous vite parce qu'il n'arrive pas à suivre à cause de vous, les retardataires là. Écoutons très bien. Suivons très bien, suivons très bien. Jean a dit ceci. Donc, c'est un homme, mais Dieu est en lui. D'accord? Voilà. C'est un homme et Dieu en lui. Ça, il dit, ça c'est toutes les paroles qui sortent de lui, ce n'est que les paroles que Dieu dit. Et que Dieu aussi disait. Donc, lui, c'est la parole de Dieu. Lui, c'est la parole faite chair. La parole de Dieu faite homme. N'est-ce pas? Voilà. Il a dit la parole était avec Dieu, était Dieu. Et nous avons vu la parole faite homme là. Quand on regarde, on observe la vie humaine en question, on sent que c'est vraiment le comportement est différent du comportement des hommes qui sont sur la terre. Ils ne pêchent pas, pas de colère, pas de comportement humain qu'on trouve chez nous et les autres. Tout ce qui sort de lui n'est que vérité. Tout ce qui sort de lui aussi n'échoue pas. Frère Bertrand, viens ici. Dans la place là. Voilà. Ok. Vas-y, frère. Passe comme ça. Suivez très bien, suivez très bien. Les hommes ont tort de ne pas rechercher Dieu. Parce que même les hommes qui ont dit que Dieu n'existe pas, n'est-ce pas? Même les hommes qui ont refusé d'aller écouter la voix de Dieu par son Fils qu'on prêche, n'est-ce pas? On les voit eux-mêmes la nuit aller chez les petits chefs. On les voit eux-mêmes la nuit faire des réunions avec les démons, avec Satan. Les réunions secrètes qu'on appelle les loges, les organisations ecclésiastiques occultes, qui sont cachées. Quand ils voient là-bas, ils vont avec les esprits, non? Vous comprenez? Mais si vous n'êtes pas avec Dieu, vous allez causer avec les esprits chaque jour, comme eux. Parce que Jésus a dit que quand il vient habiter en toi, il te délivre de quoi? Les démons, non? Les démons, c'est les mêmes esprits-là que les autres ont accepté. Ils ont accepté d'être leurs esclaves. Donne-moi les choses, tu prends une partie de ma vie, ou bien je te sacrifie mon doigt, ou bien je te sacrifie la personne que tu demandes de ma famille de sacrifier. Il n'y a aucun homme sur la terre, il n'y a aucun bébé sur la terre, il n'y a aucune femme sur la terre dont la vie est sans démon, sans esprit. Si la vie est maintenant sans esprit, ça veut dire que le chef des esprits, qui est Jésus-Christ, est venu habiter en toi. Mais il n'y a pas une vie sans esprit. Quand Jésus-Christ, qui est l'esprit divin, n'est pas encore venu habiter en toi, ta vie ne peut pas rester sans démon. C'est impossible. Parce que chaque homme est né avec une maison spirituelle où Jésus avait prévu ça pour l'homme quand il a créé l'homme. Quand il a chassé Adam là, il n'a pas chassé Adam par le corps que quitte ici, la terre. Non, il a chassé par le cœur. C'est-à-dire qu'il s'est séparé d'Adam par le cœur là-bas. C'est ça qui veut dire chasser Adam. Adam, son cœur ne peut plus être en communion avec Dieu. Ne peut plus trouver la communion qu'il avait avant avec Dieu. Maintenant, Satan est venu loger en lui. Le péché, c'est
c'est Satan et les démons qui ont péché les premiers. Maintenant, ils sont venus communiquer ça à Adam et Ève, nos grands-parents. Et nous tous, nous sommes nés dans les liens du péché là, et les démons se réjouissent de nous et ils vivent avec nous. Dans nos rêves, dans nos songes, dans nos visions, dans nos comportements, dans nos caractères, dans nos décisions, dans nos désirs, dans nos sentiments, tout. Regardez. Il y a une sœur là, elle-même dans la joie. La sœur Nestlé, tu es là? Non, c'est ma boucle. Voilà, la voilà. Son fils. Assois-toi. Son fils a passé beaucoup d'années paralytique. Il fallait calme. Et le grandissait, c'est comme ma fille. Non. Il ne grandissait plus. Lève-toi un peu. Lève-toi un peu. Non, il n'était pas comme ça. Il ne grandissait pas là, il était comme qui? Tu as une idée? Lève-toi un peu. Lève plus grand aussi. Non, assois-toi. Hein? Il dort. Non, laisse. Non. Tangoma. Lui, il est trop petit. Vas-y. Comment? Lève-toi un peu. Nganga, non, pas Nganga, Nganga est plus grand. C'est pas comme ça. Quand le téléphone. Bon, Emounat, il s'est réveillé. Lève-toi un peu. À peu près comme ça. À peu près, non, lui aussi. Non, il était un peu grand quand même. Mais quand le Seigneur l'a délivré, comment ça a marché? Hein? Où sont ces photos? Hein? Tu as sa photo là? Oui. Il a même la même taille que moi. Oui. Il ne faisait plus l'école. Il était souvent à la maison, il ne faisait plus l'école. Et maman l'a envoyé à l'église au Wando. Quand il a commencé à marcher. D'accord? Et là-bas, il a grandi là maintenant. Celui qui vient de Wando, lève-toi. Tu l'as vu, non? Non, un garçon. Voilà. Lui, il vient de la même maison là-bas. C'est notre fils aussi. Il a eu son bac là-bas cette année. Et Franck là, a eu quoi? Pas de forêt, ils n'ont pas entendu. Voilà, cette année aussi, avec lui. Lui, le bac, et Franck. Bon, Franck a même quelle taille? Il a ma taille, non? Voilà, assieds-toi. Et il a ma taille. Quand nous marchons à pied, tous ensemble, mais il est là. Il est là. Et donc, on peut dire, lui, il marche plus vite que nous tous. Bon, lève-toi. Ce n'est pas vrai? Dis-leur. Tourne-toi là-bas. Lui peut déjà être même au goudron plus que lui. Marche. Oui? Et la photo? Va bien. Assois-toi. Apporte ça. Grand pas. Oui. Donc, le démon qui le rendait court là, pour qu'il ne grandisse plus. Et quand le démon a fui, alors il commence à grandir. Même temps avec Papa Jacques Oumar. Bon, même temps avec Papa Jacques Oumar. Venez voir. Montre ça, regardez. Vous voyez la taille de Papa Jacques Oumar là? Maman n'a pas encore vu depuis qu'il est là-bas. Viens voir. Hein? Il est grand. Ça, c'est depuis 2022. Hein? Ça, c'est depuis 2022. Là, il a grandi encore parce que la taille de quelqu'un s'arrête quand il a maintenant 25 ans.
Ah oui. Ah oui. Oh, faut me dire. Ah, viens ouvrir là. Continue à montrer. Toi, tu dois maintenir ça toujours ici, pas là-bas. C'est bon? Vous voyez? C'est merveilleux, hein? Ah oui. Je continue à parler de la part du Seigneur. Ne vivez pas dans l'ignorance. Quand vous vivez dans l'ignorance, il y a un démon ou bien plusieurs démons qui sont avec vous, sans que vous ne le sachiez. Quand on te dit non, ton caractère n'est pas bon, ne refuse pas. Ne refuse pas. Ne refuse pas de changer. Il ne faut pas défendre le diable. Que non, 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 non. Ne refuse pas. Ne refuse pas. Ne refuse pas. Tous les hommes qui sont sur la terre là, qui ont refusé Dieu, n'est-ce pas? Ils sont dans les maisons de Satan tous les jours, dans les alliances avec Satan tous les jours. Dans les organisations secrètes, où ils invoquent Satan, là-bas, Satan s'appelle le grand maître. Il s'appelle aussi Seigneur. Il s'appelle aussi maître je ne sais de quoi. Oui, tous. Tous. Ceux qui sont avec Dieu d'une manière apparente, hein, c'est-à-dire pas dans la vérité. Quand un problème arrive, ça dépasse. Oh Dieu, 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 Dieu. Ça ne marche pas. Ils vont en cachette chez les féticheurs. Ils vont en cachette chez les voyants et les voyantes qui invoquent les esprits en leur faveur. Ils vont en cachette chez les personnes qui invoquent les génies des eaux. Donc, il n'y a pas d'homme ni d'enfant sur la terre, ni femme sur la terre qui ne soit en contact, en relation avec les esprits. Ou c'est maintenant l'esprit de Dieu, c'est maintenant l'esprit de Dieu en toi. Si l'esprit de Dieu n'est pas encore venu trouver place en toi, la maison en question ne sera jamais vide. Jamais. C'est une maison spirituelle. Ce n'est pas une maison charnelle. Donc, dans l'homme, il y a une maison qui est spirituelle. On appelle ça le cœur d'esprit, là, où tu penses, où tu prends les engagements, où tu prends les décisions. Ce cœur-là. Tout homme a ça. Tout homme a ça. Donc, tu es né avec une partie physique et matérielle et avec une partie spirituelle et invisible. Toi. Quand Dieu a créé l'homme, pourquoi Dieu a mis dans l'homme l'esprit? L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps, non? Quel est le rôle de l'esprit dans l'homme? S'il n'y a pas une maison pour lui. C'est l'âme qui est dans le sang. Mais l'esprit n'est pas dans le sang. Oui. L'esprit n'est pas dans le sang. Vous comprenez? Quand l'homme cause la nuit avec un inconnu, là où il reçoit des visions, après il se réveille, il dit que la nuit j'ai vu ça. C'est dans cette maison-là que les choses-là se passent. C'est ce que Jésus-Christ, en tant qu'esprit, vient récupérer. À cause de son amitié avec l'humanité, il vient habiter dans l'homme, à cet endroit-là qu'il avait fait lui-même pour lui, avec l'homme. C'est là où lui met dans l'homme son jardin appelé jardin d'Éden. C'est-à-dire le jardin de Dieu. Éden veut dire de joie, de plaisir, de bonheur avec Dieu, en présence de Dieu. Éden, c'est ce que ça signifie, Éden. Le jardin d'Éden, c'est-à-dire le jardin où Dieu est présent. Oh, Dieu est esprit. Dieu n'a pas besoin de la terre. Pour dire que le jardin de Dieu, c'est la terre. Dieu n'a pas un jardin terrestre. Il n'en a pas. Mais les historiens commencent à chercher le jardin de Dieu dans la terre. Oh, c'est peut-être que c'est en Irak, peut-être que c'est en Asie, peut-être que c'est dans un pays arabe là-bas, peut-être que c'est au Moyen-Orient, peut-être que c'est à tel endroit. Parce que là-bas, il y a des fleuves qui portent le nom là, qui est écrit dans la Bible.
Mais ce n'est que des noms qui ont une autre signification. Oui. Quand vous négligez la relation avec l'esprit du vrai Dieu, les autres esprits profitent de vivre avec vous. Les autres esprits profitent de vivre avec vous parce que quand tu refuses de vivre avec Dieu dans le cœur en question, il n'est jamais vide. Les esprits se précipitent pour rechercher ça. Quand ils sont jetés sur la terre, là, ils n'ont pas une autre maison. La maison, c'est le cœur en question chez tous les hommes. Le cœur en question, leur maison habite chez les hommes. Là, c'est les hommes qui ont ça. Un génie des eaux, c'est le mensonge. Il n'habite pas dans l'eau, le génie des eaux. Il a esprit. L'eau, ce n'est pas l'esprit. Hein. L'eau, c'est matériel. C'est tout ce mensonge-là. Mais le génie des eaux, sa maison, c'est chez une femme ou bien un homme à qui lui va communiquer les choses liées à son caractère, le génie des eaux. L'arrogance, la fierté, l'orgueil, la propriété, à outrance, ceci, cela. Au milieu de vous, là, si on commence à vous citer, toi tu as le caractère que je suis, après tu vas commencer à fouiller l'église. Alors on veut que tu commences ces choses-là pour les délivrer de ça. N'est-ce pas? Voilà. Si on commence à vous dire, oh non, il m'a injuré parce qu'il a dit que j'ai un démon. Alors tu commences à fuir. Alors c'est le démon là qui fuit pour toi. Toi aussi tu acceptes. C'est lui qui ne veut pas qu'il quitte ta vie. Mais il te donne son comportement. Pas, on t'a injuré. Pas pour toi. Quitte. Oui. Oh, la sœur Lénine, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle travaille. Bon, mais je voulais qu'elle répète le dimanche passé. Elle ne vous a pas dit ça ici? Que pendant qu'on priait ici, elle est venue témoigner, non? Que Nanganda Kuna deux là, on est en train d'appeler. Allez, viens, quitte, copain, viens, suis-nous. N'est-ce pas? Voilà. Elle entendait, après elle est venue dire ici, oh, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai, dans mon cœur, j'entends des voix qui m'appellent dehors. Elle est venue, j'ai dit témoigner aux autres ici. Ce n'est pas le mensonge, hein? Ce n'est pas le mensonge. Eh, c'est vrai, ce n'est pas le mensonge. Il faut bien surveiller les voix qui parlent à ton cœur là-bas. Il faut bien surveiller pour qu'il n'y ait aucun homme sur la terre qui ait son contact avec les esprits. Ça n'existe pas. Les démons donnent aux hommes l'ignorance parce que s'il dit que je suis Satan, l'homme va fuir, n'est-ce pas? Il dit non, seul, c'est pas ça. Si tu te dis, mais oh, pourquoi tu as fait ça? Oh, c'est moi-même. Oh, c'est faux. Ce n'est pas toi-même. C'est celui qui ne veut pas que tu le découvres, qui se cache en toi, qui te donne ce comportement-là. Si tu sais t'examiner, tu vas dire non, pourquoi j'ai ce comportement-là, et ainsi de suite. Parfois, je prends l'engagement d'abandonner ça, après ça revient tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plus fort que moi ou comment? Il y a pire en moi. Oui. C'est important. Quand tu commences à chercher la guérison, les délivrances, l'ouverture des portes de la vie chez Dieu, refuse maintenant les voix qui parlent à ton cœur là. Parce que Dieu ne veut pas rester dans la relation avec toi dehors. La vraie relation avec Dieu, c'est dans l'homme qui a accepté la relation avec lui. Il envoie son fils, va habiter là-bas pour que, comme je suis en toi, toi en moi, si tu vas habiter là-bas, c'est donc moi aussi qui suis maintenant avec lui. Lisons. Vas-y, fils. Jean 14, tout. Dans Jean 14, il y a beaucoup de paroles. Hein. Jean 14, verset 23. Jean 14, le verset 23, il est écrit. Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Nous, ça dit avec le Père. D'accord? Voilà. Pas deux personnes, mais la même personne, parce que le même esprit de Dieu, l'esprit éternel est Fils Saint-Esprit. Le même esprit de Dieu.
Il doit avoir la relation avec lui en tant que père, en tant que fils. La relation de fils, c'est-à-dire qu'il te communique l'éducation, la vie, communique ça pour savoir Dieu, Fils de Dieu, et le Saint-Esprit qui permet que tu sois transformé pour commencer à vivre spirituellement. C'est celui qui t'apprend la vie spirituelle. Voilà son rôle. Donc, il te rend saint, il te sanctifie, il te fait devenir propriété de Dieu. Au point où ta nouvelle éducation va maintenant être celle qui est fondée sur la parole de Dieu. Tu dois honorer Dieu en toutes choses, dans toute ta manière de vue. Tu honores le propriétaire de nos âmes, le vrai Dieu. Nathalie, malade, Bamouge Bokilingue, hein? L'Hermos. Voilà. Suivons très bien, suivons très bien. Tous les hommes qui vivent dans l'ignorance là, ils sont en communication et dans la causerie avec les esprits. Par leur cœur, par les pensées qui habitent en eux, par les engagements qu'ils prennent, par les comportements qu'ils ont hérités des péchés d'hérédité. Des péchés héréditaires. Il y a des démons d'hérité dans chaque famille. Ils communiquent à chaque famille les mêmes caractères, les mêmes œuvres pour que les personnes soient reconnues de leur appartenance à travers le même sang. Si quelqu'un va dans une famille d'autrui, il met au monde là-bas. Il met au monde un fils là-bas. Il refuse. Il dit que ce n'est pas son fils. Les démons qui reconnaissent le sang de la famille qu'elle entre leurs mains, iront maintenant habiter cette famille-là à cause de l'enfant qui est là-bas. Ils vont aller maintenant jouer dans l'enfant-là. Et l'enfant-là, un jour, on va reconnaître la famille. Mais l'enfant n'a pas le même caractère que les autres. Ça, c'est vraiment notre enfant. Ah si. C'est comme une femme qui a une grossesse avec 2 hommes ou 3. Après, il choisit, ah, l'homme là, si je dis que c'est pour celui-là, il va bien s'occuper de l'enfant. Hein? Bon. Les autres ne savent pas que la grossesse était pour eux, pour l'un d'eux. Ils ne savent pas. Bon. L'homme là accepte la grossesse. Quand l'enfant habite dans la maison, l'homme croit que c'est vraiment son enfant, n'est-ce pas? Mais avec les comportements, les caractères, il commence à avoir entre les enfants qu'il a eu avec d'autres et l'enfant là, il va voir que est-ce que c'est vraiment un enfant? Pourquoi il n'a pas les mêmes hérédités que les enfants que j'ai? Oh, moi, il n'a que c'est le sang qui est parmi les 2 hommes que la femme a refusé de reconnaître. Oui. Mais les démons savent que c'est le sang de la famille dont ils ont la charge. La famille qui est entre leurs mains. Ils vont aller habiter là-bas, dans la famille là, pour continuer à donner leur caractère, le caractère de la même famille qui est là-bas, à l'enfant là aussi. Ah, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Donc, nous ne sommes pas à l'abri de la vie spirituelle. Non, non, non. Il y a quelques années, après la Deuxième Guerre mondiale, des pays qui avaient choisi un genre de politique. La politique là se fondait sur les thèmes, je vais expliquer ça. On appelle ça le marxisme. Donc, ils ont fait asseoir le marxisme sur une doctrine qu'on appelle le matérialisme, c'est-à-dire qu'ils sont des athées, ils ne croient pas en Dieu. Dieu n'existe pas. Et c'est la matière, c'est la pierre, c'est le bois, c'est le vent, c'est l'air, la science, c'est tout. D'accord? Ils ont dit ça. Mais c'est un mensonge. Ils étaient dans l'ignorance. Mais les démons habitaient en eux. Quand on chasse les démons, on chasse aussi les démons dans leur vie.
Ils ne comprennent pas. Donc c'est Satan qui bloque l'esprit de quelqu'un comme ça. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit là. Jésus dit que s'il habite en toi, il doit d'abord choisir ce qui habite en lui. Mais lequel habite en moi avant lui? Oui. Puisque nous sommes nés conçus dans le sein de nos mères par le péché. Toute famille a des démons. Une famille, pour les démons, appelle une famille un village. Chaque membre de la famille, c'est une maison. L'ensemble de toutes les maisons font un village. Oui, un village. Il dit, mon coco, n'est-ce pas? Ça veut dire que les démons ne meurent pas. C'est les hommes qui meurent, c'est les cocos qui meurent. Mais les démons sont toujours là, ils restent dans la même famille là, parce que le sang là a mis au monde, le sang là se multiplie sur la terre, le sang là continue. Ils ont l'odeur du sang là. L'odeur, c'est les différents caractères, les différents péchés qui font l'odeur en question. C'est ça qu'on appelle l'odeur chez eux. Donc, tel que vous êtes là, il faut bien réviser vos vies et prendre un engagement, une détermination dans votre engagement. Comme l'homme ne peut pas vivre sans le spirituel, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu vivant et vrai, le vrai Dieu, entretient ma vie par lui-même, par son esprit. Par son esprit. Puisque l'homme ne peut pas vivre sans le spirituel. Si l'homme pouvait vivre sans le spirituel, il n'allait pas arriver. Il n'allait pas arriver. Les rêves, les songes, les visions, de jour, ni diurne ou bien nocturne, de nuit dans le sommeil, font partie du monde invisible qui habite dans l'homme. L'homme participe à ça. L'homme participe à ça. Tout ça, vous participez à ça, quel que soit votre âge. Mais il y a deux camps. Il y a le spirituel de Dieu, qui est la vie de la sainteté, et le spirituel de Satan avec ses différents démons qu'on appelle ses anges à lui. Sachant que l'homme ne peut plus vivre sans esprit, sans la vie spirituelle. La partie spirituelle, Dieu a créé l'homme avec une partie visible et physique et une partie invisible et spirituelle pour sa propre relation avec lui-même et pour le reste, l'homme dans sa relation avec la nature. Oui, avec la nature. Donc, de la même manière que vous voulez entretenir la vie du corps avec la nature, avec les éléments de la nature, entretenez aussi votre âme là, votre vie avec l'Esprit de Dieu, le propriétaire de nos âmes. Le propriétaire de nos âmes. Quand Jésus nous enseigne là, dans la communion avec lui, il dit, j'ai déjà vaincu le diable. Je vous ai donné tout pouvoir sur le diable et sur tous les esprits des ténèbres. Oui, on va lire un peu, une fois de plus. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Oui. C'est bon? Voilà. Verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oui. Cependant, c'est bien, c'est bien. Oui. Il nous donne le pouvoir parce que les démons ne veulent pas nous laisser. Ils ne veulent pas. Ils nous ont déjà donné l'habitude, leur caractère, on a aimé ça. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un dit, moi je suis méchant, attention, moi je suis méchant, hein? N'est-ce pas? Tu peux te faire du mal, hein? Oui, il a aimé ça. Il a aimé ça. Il a aimé ça. Attention, moi je suis orgueilleux, hein? N'est-ce pas? Il a aimé ça. Tout autre caractère de Satan. Satan sait que les hommes ont tellement aimé ça. Est-ce qu'ils ont accepté Jésus-Christ une fois pour toutes sans plus regarder en arrière? Même quand il est chassé là, il revient tenter, il revient essayer, il revient tenter, il revient essayer. Il revient. Donc c'est à nous de prendre garde tout le temps, d'être toujours vigilants. Comme le Seigneur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Oui. Marc 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il a dit ça.
La tentation de qui? Tentation des esprits là, de Satan et des démons. Ne pense pas que ta vie est sans esprit. Ne pense pas comme ça. C'est un tort. Mais le propriétaire de cette maison, il revient à travers l'évangile nous annoncer que je suis venu vous récupérer ma place en vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre, j'entrerai avec lui et je dirai avec lui et lui avec moi. Il dit ça. Donc, lui vient vers nous. Si tu le refuses, donc ta vie continuera à demeurer esclave de ces esprits-là. Tes pensées sont entretenues par les esprits qui sont au-delà de toi sans le savoir. Donc, tu es en communion avec des personnes invisibles, nuit et jour. Donc, il faut apprendre à veiller à ce que la communion en question soit coupée, n'existe plus. Pour ne plus exister, il faudrait que tu t'attaches au propriétaire de nos âmes. Il est venu se faire connaître publiquement dans tous les pays. Le Fils de Dieu, tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui s'annonce publiquement, le propriétaire de nos âmes. Repentez-vous, c'est-à-dire refusez les caractères que Satan avait mis en vous. Refusez ça. Venez à moi et je vous donnerai le vrai repos. Je vous donnerai le vrai rafraîchissement. Je vous donnerai la vraie vie. Parce que la vie va continuer après le voyage de la terre que tout le monde a accepté là, en venant ici. Celui qui est venu quittera ici aussi un jour. D'accord? Oui, oui. Nous sommes venus et nous partirons. Tous, tous. Afin que le ciel et la terre là passent. Ça ne va plus exister. Ça sera jeté dans le temps de feu parce que le ciel là et la terre là sont déjà gaspillés par le péché, la souillure, la corruption. Ce n'est plus sain. C'est une terre maudite. Dieu a dit ça au premier Adam. Le sol sera maudit à cause de toi. Quand il donne une terre à nous tous là, c'est là où maintenant, dans sa communauté avec nous, il va bénir l'endroit en question. Pas toute la terre, non, l'endroit où nous habitons. Il a dit à Abraham, partout, comme tu m'obéis, tu m'écoutes, partout où tu mettras pied, je bénirai la terre en question. Donc, ce n'est pas toutes les terres qui sont bénies. Les terres qu'on appelle Fumutoto, hein? Hein? Vous savez ce qu'on appelle Fumutoto? C'est les esprits, hein? Hein? Oui. Les esprits. Quand tu vas louer quelque part, quand tu vas habiter maintenant, tu changes de maison. Attention, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas seulement dire, oh Dieu, merci. Non, ça ne suffit pas. Confie la place là à ton Dieu. Si maintenant Dieu est ton Dieu à toi, et Dieu t'en salue, tu lui confies la place là. Et tu commences à vivre la vie de sa loi dans la maison en question. Tu commences à adopter la vie de mise en toi dans la maison en question pour que lui s'applique là-bas avec toi. Si tu vis les caractères de Satan, c'est les gens qui vont laisser cette maison avec toi. N'est-ce pas? Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que Dieu le bénisse. Voilà. Maintenant, face à des frères qui sentent la sensibilité de la voix du Seigneur leur parler, vont se lever pour lui dire des prières d'actions de grâce. Voilà. Librement. Librement.